OK, j'avais pensé, comme j'ai dit hier, je m'ajuste, j'ai des échanges, des gens qui me partagent des choses, puis ça m'amène à revoir un petit peu le contenu. Je suis toujours comme ça, là, je fais toujours comme ça, mais il y a une chose que je voulais vous partager, tu sais, bon, là, en principe, il n'y a pas beaucoup de couples mariés parmi nous. Puis, moi, j'estime que Lynn et moi, on a une relation particulière, puis on est vraiment heureux ensemble. Puis, c'est un cadeau qui vient de Dieu. Puis, je sais que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de vivre ça, puis peut-être que vous le vivrez pas, je sais pas. Fait que je veux pas comme présenter une genre d'image idéale, puis, tu sais, qui est décourageante finalement. Pour vous, là, c'est pas ça mon souhait, là. C'est plus de partager avec nos hauts puis nos bas ce que Dieu a fait, puis qui a contribué, je pense, à vivre ce qu'on vit aujourd'hui comme couple. Puis il y a une leçon que j'ai apprise il y a peut-être 5, 6, 7 ans, je ne sais plus trop, là, mais j'avais tendance, c'était pas conscient, mais souvent il y a des choses comme ça qu'on pense, puis on est comme, on n'a pas le bon raisonnement, puis il arrive des choses dans nos vies, puis là Dieu il met en lumière le fait qu'on n'a pas le bon raisonnement, puis là il veut nous renouveler, puis nous donner la bonne façon de penser. Mais moi j'avais tendance, vraiment inconsciemment, à mettre un peu Dieu dans une boîte, puis dire c'est comme ça que ça marche, Dieu, tu sais. Comme un genre de truc, c'est comme ça que ça marche. Puis je pense, après une couple d'années dans le Seigneur, je comprends pas mal comment ça marche. Fait que je sais quoi faire, quoi dire, quoi penser, tu sais, pour que ça aille assez bien. Puis finalement, malgré ça, il y a plusieurs choses qui sont arrivées dans nos vies familiales, puis à d'autres niveaux, qui ont été comme douloureuses. Puis je me suis dit, OK, je pensais que ça allait être comme ça, Seigneur, je comprends pas pourquoi telle chose arrive. Puis je dirais que la leçon que j'ai retenue, tout ça, c'est que Dieu est insaisissable. On ne pourra jamais le saisir complètement. Puis quand on pense qu'on l'a compris, il va s'arranger pour qu'on sache qu'on ne l'a pas compris encore. Puis ça fait mal parce que justement, on est comme bien campé dans nos idées, puis on pense qu'on sait comment ça marche, Dieu, mais lui, il veut qu'on sache qu'il est insaisissable, puis il va toujours nous surprendre. Des fois avec de la douleur, des fois avec des surprises réjouissantes puis incroyables, mais des fois avec de la douleur aussi. Donc, il n'y a pas de formule simple pour être heureux dans le Seigneur. Il y a pas de, je veux dire, il y a des principes de base. Tu sais, d'un côté, la vie chrétienne, c'est simple. Obéir au Seigneur, puis fais-y confiance, tu vas être heureux. Ça se résume à ça. Mais pratico-pratique dans tous les jours, dans toutes les circonstances, c'est pas aussi simple que ça. Donc, moi, ce que je vous partage en fin de semaine, peut-être des fois, j'ai l'air d'avoir une phrase qui a l'air d'être un peu comme une formule gagnante, là, mais je n'ai pas cette prétention-là. Je suis encore un étudiant. Jusqu'à la fin de mes jours, j'essaie de découvrir Dieu puis de comprendre comment marcher avec lui de mieux en mieux. Fait que si j'ai laissé, il n'y a personne qui m'a dit ça, mais si jamais j'ai dégagé cette impression-là, je ne veux pas que vous pensiez ça. Je pense pas qu'il y a une formule simple. Je pense qu'il y a plein de principes de sagesse puis dans les Écritures que Dieu nous donne. Il ne nous a pas laissé comme à tâtons puis on ne sait pas où on va. Il y a plein de directives, mais quand même, quand c'est le temps d'appliquer dans nos vies, c'est ça. Il y a des défis. Puis c'est pas toujours aussi simple qu'on l'avait pensé. Je voulais aussi juste m'adresser à ceux qui ont connu des échecs amoureux, un divorce. Tu sais, des fois, dans ce que je dis, peut-être j'ai pu dire des choses. Là, puis quand je dis, il n'y a personne qui ne m'a rien dit. Là, je ne suis pas en train de me sentir mal, mais je veux juste comme essayer d'anticiper puis de tasser des petits obstacles qui vous rendraient moins à l'écoute, peut-être. Mais moi, j'ai pas vécu de divorce. Je me suis marié avec une femme, puis on est heureux depuis 27 ans qu'on est mariés. Mais j'ai quand même vu ma mère chrétienne qui a été en quelque sorte abandonnée par son mari. J'ai souffert d'un divorce comme enfant. J'ai vu ma mère souffrir terriblement. Fait que je suis quand même sensible à ça. Mais oui, dans mon expérience, moi, là, j'ai pas vécu ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des morceaux que j'ai pas vécu, que vous avez peut-être vécu, mais je voulais vous proposer quand même quelques petites pistes pour naviguer à travers ça. Peut-être que c'est récent, peut-être que ça fait longtemps, mais qu'il y a encore beaucoup de douleur, mais quand même, basé sur les Écritures, je me dis qu'il y a peut-être quelques pistes pour arriver à se dégager des fois des prisons émotionnelles qu'on a dans tout ça, mais moi, j'aimerais vous suggérer, dans un premier temps, d'aller devant le Seigneur puis de dire, si c'est pas déjà fait, c'est quoi mes torts dans cette rupture-là, dans le fait que se marier. Puis des fois, dans le cas de ma mère n'est pas parfaite,
Mais c'est clair que c'est mon père qui aimait aller voir ailleurs. Puis, fait qu'à quelque part, ma mère, elle pouvait pas tolérer ça toute sa vie, là. Fait que j'aurais tendance à dire que c'est lui qui avait une plus grande part de la rupture dans tout ça. Mais qu'est-ce qui l'a emmené à faire ça? Je connais pas toutes les petites mécaniques internes entre les deux. Je les connais pas toutes, tu sais. Alors, même si dans votre compréhension, vous n'avez pas la majorité des torts, puis vous avez souhaité que ça fonctionne, puis je vous encourage quand même à aller devant le Seigneur et dire, y a-t-il des endroits où moi j'ai eu des manquements là-dedans? Tu sais, puis on peut pas le faire pour l'autre, mais on peut le faire pour soi. Puis ça va juste vous aider à être plus heureux dans le Seigneur. Puis si jamais Dieu met quelqu'un d'autre dans votre vie, vous allez être mieux préparé pour entrer dans une relation en ayant reconnu où vous avez des manquements, il y a moins de chances que vous les reproduisiez. Fait que vous allez être un meilleur époux si Dieu vous redonne le bonheur de vous marier. Psaume 139, David, il dit « Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées, regarde si je suis sur une mauvaise voie, puis conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Fait que, tu sais, ça, on doit le faire comme chrétien régulièrement. Fait que si vous avez vécu un échec dans un mariage, je vous suggère de le faire si vous ne l'avez pas fait. Ça peut vous aider à cheminer. Ensuite, évidemment, de le confesser au Seigneur, de demander pardon au Seigneur pour nos péchés. Puis l'autre chose, c'est de pardonner à l'autre, qui n'est pas toujours facile. Tu sais, de pardonner à la personne, celle qui vous a beaucoup blessé dans ce mariage-là, puis de trouver la force dans le Seigneur de pardonner. Parce que c'est un exercice que ça vaut la peine de faire pour apprendre à le faire avec peut-être le futur ou la future. C'est libérateur. Puis le Seigneur nous dit que si on ne pardonne pas aux autres, il ne nous pardonne pas. Il y a comme quelque chose entre nous et le Seigneur qui n'est pas réglé. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sauvé, mais il y a quelque chose dans notre marche avec Dieu. Il y a comme une entrave si on ne pardonne pas. C'est ça que les Écritures disent dans Matthieu 6. Donc, je vous encourage à pardonner. Puis pardonner, les gens me disent « Go, c'est complexe le pardon, là, tu sais, quelqu'un qui a été abusé, non. » Mais je dis « Pardonner, c'est pas oublier. » Il y a des blessures qu'on vit, on aurait beau essayer de se faire, tu sais, comme dans Men in Black, là, qui efface la mémoire, là. Ça marche pas. Des blessures profondes, on les oublie jamais. Mais moi, je dis aux gens, mais pardonner, c'est de considérer l'autre comme s'il m'avait jamais offensé, dans mon cœur. Si c'est un crime puis qu'il a été puni en prison, c'est correct, la justice est là pour ça. Si quelqu'un a été violent ou il y a eu des abus, il faut qu'elle paye pour ses crimes, c'est criminel. Sauf que dans notre cœur, on doit nos sentiments intérieurs, ça doit être comme s'il n'avait jamais fait l'offense. Fait que moi, je vous encourage à essayer de suivre ce chemin-là. Puis pour la suite, attendez-vous à Dieu. Quand vous aurez fait ces étapes-là, dites, tu veux me donner une deuxième chance, une deuxième occasion de vivre un mariage heureux, remettez ça au Seigneur. Je pense que je ne l'ai pas partagé au groupe. Là. Je suis avec une personne, j'ai partagé ça. Quand moi, je me suis converti, je sortais d'une relation, j'étais jeune, là, j'avais 19 ans, mais quand même une relation de 3 ans. Puis je me suis converti, puis j'ai dit au Seigneur, franchement, j'aimerais ça me marier. Là. Je pense pas que j'ai été framé pour être célibataire toute ma vie. Mais j'ai dit, il y a deux choses, c'est toi qui vas décider c'est qui, puis tu vas décider c'est quand. C'est ça, je te le remets, puis je donne-moi la force d'être fidèle jusqu'à temps que tu pourvoies. Puis Dieu a pourvu en son temps, puis avec la personne qu'il voulait. Fait que je voulais vous partager ça, peut-être juste des petites nuances, là. Puis quand on est dans un camp de personnes célibataires, si c'est des collèges et carrières, il y en a très peu qui ont connu un mariage décevant. Mais là, moi, j'ai des gens devant moi, puis j'ai un peu probablement des gens qui sont dans des situations différentes. Fait qu'on essaye d'adresser. Il y en a qui sont jamais été mariés, puis ils ont le sort de se marier. Il y en a qui ont été brisés, blessés, puis ils veulent plus jamais se marier. Il y en a qui ont été blessés, puis ils espèrent se remarier. Fait qu'il y a comme puis la guérison intérieure, il n'y a personne qui est à la même place. Fait que c'est pour ça un petit peu mon préambule. Tantôt, j'ai l'air des fois de donner. Peut-être que vous dites quand je parle, oh, regarde-moi le clown en avant. Tu sais. C'est pas si facile. Il sait tout. Docteur mariage. Tu sais. C'est pas si facile que ça. Je le sais, puis il y a des choses que vous vivez que je peux pas comprendre. Tu sais. Je peux comprendre avec ma tête, mais je l'ai pas vécu. Mais une chose est sûre, c'est que le Seigneur connaît tout ça, lui. Puis c'est ça, marcher avec Dieu. Lui, il veut tout guérir ça, il veut nous restaurer, il y a plein de bénédictions en réserve pour nous.
Puis ça, lui, il est fiable. Moi, je ne suis pas fiable. Vous comprenez? Je suis un être humain. Là. Puis je ne connais pas tout comme Jésus. Puis je peux dire des choses, des fois, on parle trop vite, puis on ne sait pas ce que la personne vit vraiment. Puis on a une solution. Puis... Mais le Seigneur, lui, il va servir des gens imparfaits comme moi, comme d'autres autour de toi, pour te donner des pistes à certains moments, te donner une indication. Puis c'est lui qui va faire le processus de guérison, de restauration. Moi, je dis aux gens à l'église, des fois, les gens viennent me voir, ils vivent des difficultés. Puis moi, je leur dis, je veux juste vous dire quelque chose d'entrée de jeu. Le Sauveur, c'est pas moi. Okay, c'est Jésus. Moi, je peux essayer d'être un frère qui vous aide à avoir un regard externe puis à avoir une analyse un petit peu plus objective, mais le Sauveur, c'est Jésus, c'est pas Hugo. C'est Jésus qui va vous sauver dans toutes les sphères de votre vie, de vous-même, de vos... OK, on va aller voir un passage dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 22, s'il vous plaît. Matthieu 22, verset 36 et suivant. Excusez. Toujours sur le thème de l'amour. À la fin, aujourd'hui, je vais inviter Lynn à venir si elle a des choses qu'elle aurait aimé que je partage, mais que je n'ai pas partagé. Parce que moi, tout ce que je vous dis, on en a parlé 1000 fois. Là. Fait que des fois, elle dit « Hey, ça aurait été pas pire, tu mentionnes ça. » Fait que j'ai dit aujourd'hui, prends des notes. Si tu as des choses, tu viendras le partager. Puis si vous avez des questions pour elle, ça me donnerait un break. Non, Matthieu 22, verset 36. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Jésus, elle connaît, lui, la recette du bonheur. Il ne se trompe pas. Comme je dis, souvent, il n'y a pas de solution simple et rapide, mais quand même, Jésus nous donne un enseignement qui est riche, qui est vérité. Puis il dit, quand il dit au verset 40, « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes », Jésus est en train de dire, dans le fond, toutes les Écritures sont fondées sur ces deux commandements-là. Puis, comme on a vu hier ou vendredi soir, la Bible, elle nous est donnée pour qu'on soit heureux. Pas un bonheur que nous, on définit, mais le vrai bonheur, notre Créateur sait ce qui peut nous rendre réellement heureux, puis il nous donne, on a le manuel ici du bonheur. Puis, Jésus, qui est Dieu incarné, dit, ben si j'avais comme à résumer un peu l'enseignement pratico-pratique, pas nécessairement toutes les vérités sur Dieu, là, c'est pas un énoncé théologique, c'est plus dans... les commandements de Dieu, sa volonté pour l'être humain, il dit, je dirais que c'est résumé en deux commandements. Le premier, tu vas aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ça, c'est top priorité. Tu veux être heureux selon la volonté de Dieu. Tu vas aimer Dieu de tout ton être par-dessus tout. Puis le deuxième, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Et là, j'aimerais qu'on aille dans Deutéronome, Ancien Testament, 5e livre, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome 6, verset 1. « Voici les commandements, les lois, les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés.
Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois... C'est quoi le mot qu'il y a dans votre Bible? Heureux. Afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Et là, les versets suivants, c'est ce qu'on appelle le schéma Israël. Les Juifs récitent ça comme un credo, une confession de foi. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, le Seigneur est en train de dire à Israël, c'est un moment solennel. Le Deutéronome, c'est à la fin de la vie de Moïse. Puis Deutéronome, ça veut dire comme la deuxième édition de la loi, Deutéro, deuxième, puis Nomos, qui veut dire la loi. Deuxième édition de la loi, c'est une répétition de ce qui a été dit dans les autres livres. C'est un peu l'héritage ou un peu le testament pédagogique que Dieu laisse à travers Moïse avant que Moïse meure puis qu'il entre dans la terre promise. Et là, il leur répète. Il dit, tu veux être heureux? Tu veux prospérer, tu veux avoir une vie remplie, fais ces choses-là. Et au centre de tout ça, au verset 5, il y a un seul Dieu, puis il dit, tu vas l'aimer de tout ton être. Tu vas aimer Dieu de tout ton être. Puis Paul nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Puis quand ça vient de Dieu, c'est toujours bon. C'est sûr que ce n'est pas une jalousie malsaine. Puis Dieu, il veut pas laisser sa place à quelqu'un d'autre. Dans le cœur de ses enfants, il ne veut pas venir deuxième. Dieu veut toujours être premier. Puis dans le fond, tu sais, quelqu'un pourrait dire, il est égocentrique, il est narcissique, ton Dieu, tu sais. Ben, Dieu est cohérent avec lui-même. Il n'est pas plus grand que lui. Il ne peut pas adorer quelqu'un d'autre, il est cohérent avec lui-même. Probablement que Dieu s'aime plus que tout le reste parce qu'il est cohérent avec lui-même. Mais c'est un amour qui est pur, un amour qui est généreux. Alors Dieu dit, moi, je ne veux pas la deuxième place dans votre cœur, je veux toujours la première place. Et comme je vous ai partagé déjà, souvent dans les relations, quand on vit des déceptions, c'est parce qu'on a des attentes envers une autre personne. Puis ces attentes-là, subtilement, on voudrait qu'ils viennent combler quelque chose que Dieu seul peut combler. Puis parce que c'est un être humain, puis que c'est pas Dieu, il n'y arrive pas. Puis on est déçu. On est déçu, on est frustré. Mais si on met ça en pratique, puis on dit, OK, c'est toujours Dieu qui va me combler. C'est Dieu qui va combler mon âme, qui va combler ma vie. Ma relation avec Dieu va être satisfaisante. J'ai déjà donné l'exemple. Si je la donne souvent, je ne sais pas si ça a été... si j'ai pris ça quelque part, il me semble que non, mais peu importe. Je n'ai pas de droit d'auteur là-dessus. Mais moi, j'imagine une éponge. Quand une éponge est remplie d'eau, est saturée d'eau, ben, tu sais, même s'il y a comme une flaque d'eau, elle n'absorbera pas plus d'eau. Mais si elle est sec, dès qu'il y a une goutte d'eau, elle l'absorbe. Ça siphonne. Donc, moi, je pense que Dieu veut qu'on soit rempli de lui. Puis là, on va être comme une éponge qui est saturée, qui est heureuse. Puis quand on va être en relation avec les gens, on n'essaiera pas de les siphonner. Parce qu'on va se sentir sec. Vous comprenez? Puis au contraire, faire un petit peu d'humour, si l'éponge est pleine, tu sais, imagine que moi, je suis l'éponge pleine, Hugo l'éponge. Puis là, François, on est ensemble, puis on se taquine un peu, puis François me donne un coup d'épaule comme ça. Étant donné que mon éponge est pleine, je vais jaillir sur lui. Je vais l'éclabousser plutôt que d'être irrité. L'amour de Dieu va déborder sur lui. Tu tapes une éponge pleine, le jus, il sort. Si mon éponge est pleine, ça va faire... On va mettre un tapis ou on va faire une glissade. Tu sais. Mais si vous avez deux éponges pleines, ça va éclabousser les autres. C'est ça, ben oui, on va pouvoir faire un parc aquatique. On va faire... Mais si je prends du temps avec Dieu quotidiennement, puis je vais rassasier mon âme du Seigneur, ben là, je démarre ma journée, puis
Puis je me dis pas, OK, là, ma femme, elle descend des marches. Je me lève plus tôt en général. Puis moi, j'ai un compétiteur dans le foyer. C'est pas évident. Quand ma femme descend les marches, le chien se lève vite. Puis il va voir maman qui descend les marches. Fait que si je veux le premier câlin, il faut que je fasse ça vite. Mais j'ai décidé de ne pas être en compétition avec un chien, fait que je le laisse aller. Mais tout ça pour dire que si dans mon temps avec Dieu, j'ai été repu dans mon âme, je suis satisfait. Quand ma femme vient, je peux aller la voir et faire un câlin, puis j'ai pas d'attente qu'elle va me rendre heureux aujourd'hui. Je suis déjà heureux. Puis quand je fais un câlin, je coule plein d'amour sur elle. Ça déborde. Là, il faut que je retourne prier pour me remplir. C'est une petite image un peu simpliste, mais vous comprenez? Puis je pense que quand le Seigneur nous dit « Tu vas m'aimer par-dessus tout ce que Dieu nous commande, c'est pour notre bonheur. » C'est lui qui nous a bâtis, il sait ce qu'on a besoin. Si tu mets du jus d'orange dans une auto, ça ne marchera pas. Fait que Dieu, il dit « Mets pas de jus d'orange, mets du gaz dans ton auto. » C'est une auto qui fonctionne au gaz, tu sais, mets pas du jus d'orange dedans. Fait que là, ce que moi, j'ai besoin de mettre en moi au point d'être saturé, c'est Dieu, c'est Jésus. Il faut que je sois... Tantôt, ce matin, Carole parlait d'un groupe pour les célibataires qui s'appelle Passion 374. Ça vient du psaume 37,4. C'était dans mes notes. Je te dois rien, c'était déjà écrit. On le connaît bien, surtout la première partie. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais je pense souvent que les gens, on prend ça un peu moi-même au début de ma vie chrétienne, de prendre un peu comme un genre, j'aimais la deuxième partie, tu sais. Aime Dieu, puis là, ça voulait dire, lis ta Bible, va à l'église, tu sais, Ouais, c'est ça, c'était comme une façon un petit peu de marchander avec Dieu. Mais là, j'ai réalisé que faire de l'Éternel mes délices, c'est que je suis satisfait en Dieu. Je me délecte de Dieu. Puis quand je me délecte de Dieu, je veux les choses de Dieu. Je veux pas les choses pour satisfaire ma chair. Je veux les choses de Dieu. Je désire le royaume, je désire la gloire de Dieu. C'est sûr que Dieu va me le donner parce que je vais lui demander des choses qui sont selon sa volonté. Parce que ce que je veux, c'est sa gloire. Jésus, il dit à un moment donné, il prie puis il s'adresse au Père. Je pense qu'il est sur le point de faire une guérison. Il dit moi, je sais pour moi, tu m'exauces toujours. Jésus était sûr. Tout ce qu'il demandait au Père, il l'obtenait. Parce qu'il se délectait toujours. Sa nourriture, c'était de faire la volonté du Père. Jésus était repu de la volonté de Dieu. Il aimait faire la volonté de Dieu. Il aimait le Père. Fait que le Père, il refusait rien. Il dit, tu me refuses rien. Tu m'exauces toujours. Alors, j'aimerais vous encourager, si vous avez vécu des déceptions ou si vous n'avez pas encore vécu de déception amoureuse, puis je pense pas que je suis dans la pop psychologie. Hein? Je pense que c'est théologique, c'est solide, ça. Là. C'est simple, c'est pratique. Mais ce qu'on doit faire, c'est aimer Dieu par-dessus tout. Puis on va être beaucoup moins heurté, on ne se souviendra pas hyper sensible dans les relations parce qu'on va être pas inatteignable, mais si François me déçoit puis que Dieu m'a comblé, je vais prier pour lui. Tu sais, on va s'asseoir, on va jaser, puis on va essayer d'arrimer la relation. Puis on a chanté tantôt « Jésus soit le centre ». J'aimais la chanson, je trouvais que ça préparait bien pour l'étude de ce matin. Si vous voulez ouvrir vos Bibles, Colossiens 2, s'il vous plaît. Colossiens 2, 10. Paul dit ici, il s'adresse aux Colossiens, puis il y avait une fausse doctrine qui a été nommée plus tard le gnosticisme, qui prétendait que tu devais vivre des expériences un peu mystiques, avoir des révélations, une succession de révélations, puis à un moment donné, tu allais atteindre la pléroma, la plénitude. Puis ça, c'est un peu comme l'illumination dans le bouddhisme. Tu allais atteindre comme le nirvana ou là tu allais faire un avec la divinité. Puis
Alors ça l'a entré dans le christianisme pendant quelques siècles, ça a donné des problèmes, puis on semble comprendre que ça commençait à émerger, il n'y avait pas encore le nom. Puis le mot gnosticisme, ça vient du mot grec gnosis, qui veut dire, comme en anglais, knowledge, la connaissance. C'était cérébral. Plus que tu as des révélations un peu mystiques de Dieu, tu as des expériences spirituelles extatiques ou mystiques, puis là, tu vas avoir des révélations sur Dieu, puis à un moment donné, c'est comme si tu montes dans les grades, puis à un moment donné, tu atteins la plénitude. Et Paul dit non, il dit, vous avez déjà tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout, vous n'avez pas à aspirer à connaître quelque chose de plus. Tu sais, oui, bon, là, nous, on a la Bible écrite, là, la Bible est en train de s'écrire, mais tu as juste à découvrir Jésus. Essaye pas d'avoir des expériences extatiques ou des choses comme ça. Tu as tout, c'est Jésus. Puis avec ta tête, la gnose, la connaissance, tu vas la chercher en découvrant Jésus. Jésus dit dans Jean 17,3, « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu. » Il définit la vie éternelle. Tu sais, la vraie vie, là, c'est de connaître Dieu de plus en plus. Fait que Paul, il dit aux Colossiens, il dit, « Vous avez tout pleinement en lui. » Alors, ça va un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure. Jésus est satisfaisant. Là, peut-être qu'il y en a qui se disent, « Ouais, mais, excusez-moi, là, Jésus, je ne ferai pas l'amour avec, si j'ai besoin de sexe. » C'est des besoins humains. Puis, je suis d'accord, le Seigneur met l'Église autour de nous, d'autres frères et sœurs, parce qu'on a besoin du rapport humain, puis en quelque sorte, Dieu nous bénit par les relations humaines. Mais dans l'âme, il faut être satisfait en Dieu. Si on n'arrive pas à faire ça, moi je dis aux gens, puis ça a l'air peut-être un petit peu direct, mais je dis, si tu n'es pas capable d'être satisfait dans l'état que tu es maintenant, juste dans ta relation avec Jésus, je te suggère d'attendre avant d'entrer dans une relation parce que tu vas siphonner l'autre. Puis l'autre va devenir comme une idole dans ta vie. Parce que tu vas dire, il me manque quelque chose. Oui, j'ai Jésus, mais... Puis là, c'est l'autre qui, tu penses qu'il va venir combler le mais. Puis ça va créer des problèmes. Je pense qu'on le fait tout, là, tu sais, mais si au moins on peut être conscient de... Moi, quand j'étais dans ma période de célibat, je dis au Seigneur, aide-moi à être heureux, comme Paul dit, dans l'état où je me trouve. Tu sais, aide-moi à être heureux, là. Tu sais, j'ai du temps, comme François a dit. Il y a des avantages à être célibataire. Je pense que ce n'est pas la majorité des gens qui sont appelés à passer toute leur vie comme ça, mais il y en a que Dieu a équipé pour ça. Mais... Alors, premier commandement, aime Dieu de tout ton être et par-dessus tout. Puis dans l'enseignement que Jésus donne, tu sais, ce qu'on appelle souvent le Notre Père, moi je suis sûr qu'il y a vraiment un canevas, un modèle de prière que Jésus nous donne qui doit nous guider. Ce n'est pas juste une suggestion. Parce que dans l'évangile de Luc, je pense, les disciples disent à Jésus, « Montre-nous à prier comme Jean a montré à ses disciples en parlant de Jean-Baptiste. » Puis là, dans cet évangile-là, je pense que c'est Luc, il dit, « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, puis ainsi de suite. » Dans Matthieu, qui est plus explicite, il n'y a pas cette petite introduction-là. Mais quand on met les deux ensemble, il y a la question des disciples, « Enseigne-nous comment prier. » Et Jésus... Connaissant Jésus, il n'a pas été mal pris, puis il s'est dit, oh boy, qu'est-ce que je vais dire au gars, tu sais? Non, il était prêt, il avait sa craie dans sa poche, son tableau, il a dit, regardez, c'est comme ça que vous allez prier, les gars. 6 propositions, une conclusion. Puis il dit, mais il y a une pédagogie dans ça. Moi, je suis convaincu qu'il y a une pédagogie. Puis quand j'ai commencé à prier avec ce canevas-là, pas comme une prière mécanique par cœur, ben ça a changé ma vie de prière. Parce que les 3 premières propositions sont centrées sur Dieu, pas sur mes besoins. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Puis au début, je dis Notre Père, fait que je fais juste savourer le fait que je suis un enfant de Dieu. C'est pas tous les êtres humains qui peuvent appeler Dieu leur Père, c'est juste les enfants de Dieu. Fait que moi, que je puisse dire Papa, Abba, juste ça, des fois, je peux passer un certain temps juste à savourer ça. Je suis un enfant de Dieu avec tout ce que ça implique. Co-héritier avec Christ, incroyable. Puis après ça, là, je focalise sur Dieu, que ton nom, c'est sa personne, que ton nom soit sanctifié dans ma vie. Puis là, des fois, je l'applique pour ma femme, pour notre Église, on veut que ton nom soit en premier. Après ça, que ton règne vienne dans ma vie. Aujourd'hui, je vais être un disciple fidèle, un sujet qui marche avec le roi.
Puis là, je prie pour mes enfants qui ne sont pas sauvés, que ton règne vienne dans leur vie. Ils sont captifs du diable, viens régner dans leur vie. Dans notre pays, dans notre Église, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Puis là, je suis obligé de tout soumettre, mes désirs et mes projets. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux, ça commence dans ma vie pour ce qui me concerne. Aide-moi dans ma vie à faire ta volonté aujourd'hui. Puis là, après ça, je présente mes besoins. Provision, le pain, protection spirituelle, pardon, puis protection spirituelle. Pardonne-nous comme nous pardonnons, puis ne nous induis pas en tentation. Fait que, tu sais, même Jésus, dans la pédagogie de la prière, c'est Dieu en premier. Le premier commandement. Deuxième commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis là, je vais revenir faire une mini-escale dans 1 Corinthiens 13, s'il vous plaît. C'était comme le thème, mais je n'avais pas prévu de prêcher dans 1 Corinthiens 13, mais plus un peu comme un thème. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et ce qui me fascine, c'est quand Paul commence à définir l'amour, il fait comme un peu faire une déclinaison, à ventiler puis donner des détails. C'est quoi l'amour selon Dieu? Et là, évidemment, il parle d'un amour relationnel entre êtres humains ici dans 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13 est entre 1 Corinthiens 12 et 14. Il va dire, t'es pas un génie de nous dire ça. Mais c'est le contenu. 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, c'est les dons spirituels dans l'Église. Il parle de l'interaction, comment Paul il dit, t'as beau avoir tous les dons, si t'as pas l'amour, ça sert à rien. Donc, il vient comme imbriquer 1 Corinthiens 13 entre ces deux chapitres, qui n'étaient pas des chapitres à la base. Il n'y avait pas de versets puis de chapitres décrits dans les lettres, mais il vient comme donner une forte exhortation à s'assurer qu'on est toujours motivé puis animé par l'amour. Et les deux premières choses que Paul dit, ça me fascine. Il dit « L'amour est patient, il est plein de bonté ». Puis tout le reste est tout aussi pertinent, mais j'aimerais ça m'arrêter un peu sur ces deux points-là aujourd'hui. L'amour est patient et il est plein de bonté. Puis quand j'avais étudié un des commentaires que j'avais lu, j'avais aimé ça, il avait dit la patience puis la bonté, c'est comme deux compléments. Quand ça dit que l'amour est patient, c'est que dans le fond, on n'est pas dur envers quelqu'un à côté de nous qui n'est pas parfait. On n'est comme pas tolérant, on est patient. Il mériterait que je l'engueule, que je sois fâché contre lui, que je dise qu'il est imbécile. Mais je vais être patient. Puis Dieu est comme ça avec nous. Jésus donne quelques paraboles comme ça, de la façon qu'on traite les autres. Je pense que Dieu ne nous traite pas comme ça, mais l'amour est patient. Et dans les relations humaines, dans les relations conjugales, il faut vraiment être patient. Ma femme est patiente avec moi. Je pense que je le suis aussi avec elle. Puis des fois, on n'est pas patient. Au début, on n'est pas patient. On veut tout de suite que l'autre il soit sa coche. Puis on a des attentes, on a des idéaux. Puis là, hey, t'as pas fait ça. Puis on veut comme changer l'autre. Mais s'il n'y a pas une bonne dose de patience dans nos relations interpersonnelles avec les gens, on n'expérimente pas un amour authentique. Quand ça dit, quand Pierre va voir Jésus puis il lui demande, Seigneur, combien de fois je devrais pardonner à mon frère? Puis là, il se pense bien spirituel. Sera-ce jusqu'à 3 fois? Il pense qu'il va impressionner le Seigneur. Hein? Sera-ce jusqu'à 3 fois? Et là, vous vous souvenez ce que Jésus dit? Non, il dit pas 3 fois. 70 fois, 7 fois. Il dit-tu jusqu'à 7 fois ou 3 fois? Là, je me suis gouré. Il dit sera jusqu'à 7 fois? OK. Il me semblait qu'il disait 3, mais Jésus, il dit ça va être 70 fois 7 fois. Ça fait 490 fois dans une journée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Pour la même chose. Pour la même offense. Ça veut dire le pardon est sans fin. Puis Dieu est comme ça. La Bible nous dit que Dieu ne se lance pas de nous pardonner. Il ne se lance pas. Moi, j'ai demandé pardon à ma femme en plus que 27 ans parce qu'il y a eu nos fréquentations, fiançailles, plusieurs fois pour la même chose.
Puis si elle n'avait pas été patiente, elle aurait dit, là, c'est assez, c'est la dernière fois, je te pardonne. Écoute-moi bien, là. Regarde-moi dans le blanc des yeux, champion. Tu viens d'épuiser ton dernier crédit là-dessus. Je dirais, les 25 prochaines années vont être longues. 7 fois, 70 fois. Et Jésus donne cette parabole, on n'ira pas la voir, mais justement, il donne justement quand il est dans ce contexte-là, il dit je vais vous raconter une parabole. Il dit un homme qui devait, je ne me souviens pas combien, là, c'était l'équivalent de 3 vies de salaire. Là. Je ne me souviens pas la quantité des talents qu'il devait en dette à son maître. Puis son maître, il veut le faire jeter en prison. Puis là, il dit laisse-moi sortir, je vais rembourser ma dette, je vais travailler fort. Puis le maître, il le libère, puis même il lui remet sa dette. Il efface sa dette. Qui est vraiment généreux. Puis l'autre, il s'en va, puis il rencontre son chum qui doit 20$ de la brasserie de la veille. Puis il dit, donne-moi mon 20$. L'autre, il dit, je ne l'ai pas. Là, il appelle la police, il dit, mettez-le en prison. Il le fait mettre en prison jusqu'à temps qu'il rembourse son 20$. Puis là, Jésus, il dit, écoutez, il dit, si vous ne pardonnez pas votre frère, il dit, c'est comme ça que le Père va vous traiter. Parce qu'après ça, quand le maître il apprend, il fait jeter l'autre en prison finalement. Il dit, hey, je t'avais fait grâce, puis toi, ton chum, il te doit 20$, puis tu le fais mettre en prison. Fait que la leçon est claire. Dieu nous a pardonné tous nos péchés en Jésus-Christ. Comme on dit toujours, passé, présent, futur, c'est déjà tout couvert. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander pardon dans notre expérience quotidienne, mais c'est déjà tout pardonné d'avance. C'est pour ça que Dieu nous voit comme des saints, comme des gens parfaits à ses yeux. Puis nous, on voudrait retenir une offense, 2 offenses, 3 offenses. On a notre carnet. Hein? Il y en a fait ça aujourd'hui. Moi, hier aussi. Je ne l'oublierai pas. T'sais? Des vrais bébés. Là, on met ça dans notre poche. Puis là, quand il y a un différent, puis nous, on fait quelque chose de pas correct, puis là, nous chicane. Attends un peu, tu te souviens pas en 1994, qu'est-ce que tu as fait à telle heure? Une belle façon de communiquer puis de cheminer. Hein? On rappelle les offenses du passé. Merveilleux. Un vrai champion international. L'amour est patient. Et l'amour est plein de bonté. Ça, c'est comme la contrepartie. La patience, c'est de ne pas donner le châtiment que l'autre mérite. Puis la bonté, c'est de lui donner l'amour qu'il ne mérite pas. Fait que tu retiens ton impatience, ton irritabilité face à l'imperfection de l'autre, puis au contraire, tu déverses de l'amour sur lui ou sur elle qu'elle mérite peut-être pas ou qu'il ne mérite pas. Sur le voisin. Là, je suis à l'étape où je prie pour lui. Peut-être que l'an prochain, il va vous dire que je suis passé à un autre. Merci. Ma femme dit que je suis patient quand même. Je suis peut-être pas plein de bonté encore, mais je suis patient. Tu sais, on a un chant grâce infinie, puis tout ça. Puis moi, quand je fais un cours de préparation au mariage avec les gens, puis des fois, quand j'ai essayé d'aider des frères, des sœurs qui avaient des conflits dans l'Église, j'aime parler de générosité. Dieu est vraiment généreux avec nous. Il nous donne plein de choses qu'on ne mérite pas. Il ne nous donne pas ce qu'on mérite souvent, la réprimande, la correction. Puis je dis, on devrait être généreux les uns envers les autres. Tu sais, on devrait être comme papa. Imagine ton père est milliardaire, puis chaque fois qu'il voit quelqu'un, il donne un 100, puis il invite à souper, puis il voit un démuni, il l'aide, tu sais. Puis tu vois ton père faire ça tout le temps que tu grandis. Il y a des chances que tu aies ce réflexe-là. Mais Dieu est comme ça. Fait que dans nos relations humaines, on devrait être comme ça. On devrait être généreux avec la grâce. Parce que Dieu est vraiment généreux avec sa grâce envers nous. Moi, je ne méritais pas d'être un enfant de Dieu, aucunement. Je ne méritais pas de devenir un co-héritier avec Christ. Je ne méritais pas d'avoir l'assurance du salut, d'avoir une vie déjà là qui est heureuse parce que je connais mon destin, ma destinée. Pour moi, la destination est déjà réglée, c'est le bonheur parfait qui s'en vient. Je ne méritais pas ça. Puis Paul nous dit, quand nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il était en train de dire, on ne le méritait pas du tout, là. On était rebelles. Puis Dieu a quand même envoyé son Fils. Puis je voudrais revenir avec le 2e plus grand commandement. Je suis un peu là-dedans, mais
il y a une chose qu'on a appris, Lynn et moi aussi, puis ça a pris quelques années avant qu'on commence à comprendre ça. C'est, tu sais, que des fois, les gens, admettons un couple, là, je reviens souvent avec les couples, là, c'est les relations les plus sensibles, mais ils vont voir le pasteur ou un thérapeute. Puis là, le thérapeute dit qu'est-ce qui se passe, il commence à essayer de comprendre la situation, les sources de tension, puis tout ça. Puis à un moment donné, l'homme ou la femme me dit écoute, je fais plein de choses pour lui montrer que je l'aime, puis elle me dit que je ne l'aime pas. Moi, je fais ça, puis elle me dit que je ne l'aime pas. C'est ça, les langages d'amour. Puis là, la Bible ne va pas dans tous ces détails-là, mais ça dit aime ton prochain comme toi-même. Puis la façon que moi je le comprends dans ce contexte-là, c'est comment moi j'aime être aimé. Mettons que quelqu'un aime les fruits de mer à mourir, tu sais. Puis moi, j'aime pas les fruits de mer. Puis une fois par mois, là, il vient me porter là, tu sais, des homards, puis des pétanques, puis des... Tu sais, puis moi, je prends ça, je suis un peu gêné, mais j'ouvre la poubelle. Ça, j'aime pas ça. Puis après ça, dans 5 ans, tu sais, on a un différent, puis il dit... Hop. Puis là, on a un différent, tu sais, puis... je dis, écoute, honnêtement, j'ai jamais senti vraiment comme d'affection de ta part envers moi. Tu sais, je trouve que tu voudrais qu'on ait une relation riche, mais quoi? Ça fait 5 ans que je t'emmène pour 100$ de fruits de mer une fois par mois, puis ouais, mais je n'osais pas te le dire, mais j'aime vraiment pas ça, les fruits de mer. Ça puait dans la poubelle, dans les vidanges après ça. Tu sais? Ben, t'aurais dû me le dire avant. Hein? T'aurais dû me... Mais nous, on a compris qu'on fait ça. Puis encore aujourd'hui, on le fait. On est comme... On voit le monde à travers notre vision des choses. Puis moi, je pense que ce qui me rend heureux, c'est ça qui la rend heureuse ou qui rend les autres heureux. Puis j'ai tendance à vouloir donner le genre d'amour que moi, j'aime recevoir. Mais c'est pas ça. Fait que là, c'est ça la beauté des relations puis des amitiés puis qui se développent, c'est qu'on apprend à connaître l'autre. Puis à découvrir c'est quoi ces langages d'amour, ou d'autres vont parler de langage émotionnel. Moi, j'arrivais le vendredi soir, souvent, après ma semaine de travail, j'avais acheté une rose. Et je me trouvais tout prince charmant. Là, je me disais, oh, une super soirée. J'arrivais avec la rose. Puis là, Lynn, elle apprenait. Au début, mais, bon, puis déjà, ma femme est moins expressive que moi dans ses émotions, mais bon, OK, bon, comme ça, tu sais. Puis un moment donné, elle me dit, tu sais, mon amour, c'est cute la rose, là, mais moi, ça me dit rien. Ça se mange pas. Elle dit, j'aime bien le chocolat, par exemple. Les framboises, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à emmener une rose, mais du chocolat aussi. Je trouvais ça cute. Elle a dit, tu peux m'emmener une rose, mais emmène-moi du chocolat. Ou des framboises, des choses... Fait que, tu sais, ça, c'est comme une image simple, mais j'aurais pu m'obstiner, j'aurais pu aller voir le thérapeute, dire, ça fait 20 ans que j'y amène rose tous les vendredis soirs. Oui, mais ta femme, ça ne dit rien, des roses. Toi, est encore plus compliqué. Oui, elle fait le régime keto, là. Je peux pas emmener de chocolat. Mais... Oui, bon, elle m'en a donné. Mais tu sais, Étienne Drapeau l'a dit, les femmes, c'est compliqué quand même. Les femmes, c'est si compliqué, là, mais quand on veut développer une relation long terme qui devient de plus en plus riche, il faut être un étudiant l'un de l'autre. Il faut être un étudiant de l'autre. Puis il ne faut pas que je définisse l'autre comme je me définis moi-même. On a des besoins, là, la pyramide de Maslow, il y a des choses qui sont de base, là, mais quand on rentre dans les sentiments affectifs, les relations, là, on est tous différents. Puis d'aimer mon prochain comme moi-même, c'est d'aimer l'autre comme il aime être aimé, parce que moi, j'aime être aimé comme j'aime être aimé. Fait que d'aimer mon prochain comme moi-même, il y a un défi d'apprendre à connaître l'autre, puis de dire comment je peux agir envers lui ou elle pour qu'il sache que je l'aime. Puis pour terminer, je pense que je l'ai dit un petit peu en préambule, c'est une aventure à long terme, tout ça.
moi, j'aime voir même une église locale comme un peu un mariage. Parce que moi, j'ai vécu des frustrations, des différends avec des frères et sœurs dans l'église. Puis on peut à ce moment-là juste dire, OK, toi, garde ton bar, je vais m'asseoir de ce bar-là, puis on va se respecter, tu sais. Puis si t'es bien mal pris, je vais prier pour toi, mais il n'y a plus de proximité. On se désengage de la relation. Puis je trouve qu'une église qui se développe bien, c'est que quand il y a des conflits et des différends, on se parle. Puis on essaie de comprendre l'autre. Puis c'est des techniques un peu de communication, mais on ne rentre pas dans l'échange en accusant. On peut dire, écoute, tu sais, l'autre fois, il est arrivé ça. Moi, j'ai senti ça comme ça, mais probablement que c'était même pas ton intention, je ne sais pas. Je veux juste comme clarifier tout ça, mettre ça en lumière, comprendre. Puis l'autre, en attendant que ça me fait quelque chose, ben, il va dire, peut-être la première fois, avoir le réflexe d'autre, puis je dirais, je ferai pas ce joke-là, Hugo. Admettons, tu sais, je sais pas, la situation. Puis ça, c'est le long terme. Moi, je disais à mes élèves au secondaire, la seule place où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. La seule place où le succès vient avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Le S vient avant le T. Mais sinon, c'est du travail long terme. Il n'y a pas de, comme je disais, de solution rapide, de formule miracle pour que tout soit... Mais si on fait bien les choses au fil du temps, on bâtit quelque chose d'heureux. C'est la même chose avec Dieu. Tu sais, on a vécu des brisures, des déceptions, des incompréhensions, puis on continue à marcher avec Jésus. Puis avec Jésus, on a le meilleur partenaire. On a le meilleur équipier. Il nous connaît, il a la puissance pour nous guérir, il a toute la sagesse. Mais c'est du long terme. Il y avait quand j'étais jeune chrétien, moi, je voulais être comme l'apôtre Paul la première année. Je voulais être comme un... Puis là, il y avait un frère qui avait prêché, je me souviens pas, il avait donné il y avait un petit dessin, il y avait une chaise ou un banc. Puis il avait dit, je vais vous partager ce matin les 4 piliers, tu sais, de la vie chrétienne. Puis je suis pas mal sûr que je pourrais essayer de devenir les 3 premiers, mais je me suis rappelé du 4e. Ça devait être la Bible, la prière, l'Église, quelque chose. Puis le dernier, il a dit, savez-vous c'est quoi? Tu sais, on a essayé de deviner, puis il dit, c'est le temps. Le temps. Et il dit, ça n'arrive pas en 1 an, 2 ans, la croissance spirituelle, puis fait que les relations qui sont enrichissantes, vraiment enrichissantes, peut-être vous avez des relations depuis plusieurs années avec un ou une bonne amie, puis c'est riche, vous pouvez vous parler avec Christine. Vous pouvez... vous pouvez vous partager des choses, tu sais, puis on se comprend, on n'a pas besoin de toujours parler, on se comprend, puis c'est précieux, ça. Fait que... c'est ce que je voulais vous partager en fin de semaine. J'ai appelé ça, dans le fond, le dernier point, la persévérance rémunératrice. Ça paye. Tu sais, puis on voit aujourd'hui, entre autres, dans les relations amoureuses, les gens changent, là, dans le temps de le dire, avec les réseaux sociaux. C'est incroyable, là, tu sais. Puis, on n'a jamais vu le monde aussi malheureux en amour. Puis il y en a qui ça change de partenaire depuis les semaines, tu sais, avec pas TikTok, mais Tinder et ces affaires-là, tu sais. Ils cherchent l'amour. Ils sont pas heureux du tout. Ouais, mais c'est parce qu'il faut investir à long terme. Là. Le bonheur, ça se construit pas en une nuit ou en 1 semaine ou en 1 an. Là. Ça prend des années. Mais où on a un engagement soutenu. C'est pas juste de regarder le calendrier, tourner les pages. C'est de travailler. Pas comme des forcenés tout le temps. Il faut qu'on se parle. J'irai à ce soir 2 soirs, 2 heures. Il faut qu'on slack un peu, là, va au cinéma, fait quelque chose. T'sais. Mais quand il faut parler, il faut parler. Puis il y a des temps de détente, puis il y a des temps de prière, il y a des temps de conversation plus profondes. OK, fait que je finis comme ça. Ça fait un petit peu comme bizarre comme fin. Parce que je voulais un petit peu glisser tout ce que je voulais pas oublier avec mes petites modifications. Mais je vous invite à vous lever, puis on va prendre du temps pour mettre notre cœur devant Dieu. Seigneur, je veux te remercier parce que même ce matin encore, tu me parlais, puis c'est facile quand on est dans une position publique de revêtir un personnage. Puis tu me rappelais, Hugo, sois pas un personnage.
Sois authentique. Puis je suis content que tu me dises ça. Parce que chaque fois qu'on fait les choses qui sont pas conformes à ta volonté, c'est l'élastique qui pète à un moment donné. Puis ça pince. Alors Seigneur, merci de toi d'être vrai. Pierre définit même la conversion, il la décrit même comme un désir d'authenticité. Il dit, ayant purifié vos âmes pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres. Quand je suis venu à toi, Seigneur, j'étais tanné du monde superficiel, matérialiste, pas vrai. Mais c'est facile de remettre les masques, de juste mettre la poussière en dessous du tapis, puis de ne pas être authentique. Ça a l'air comme plus simple. Mais c'est des nœuds qui se resserrent, qui augmentent. Fait que je te prie de nous aider à être toujours vrai. Devant toi, de toute façon, on ne peut rien cacher. Ça, il ne faut pas se leurrer. Puis je pense que tous tes enfants le savent. On n'essaie pas d'être faux devant toi. On sait que ça ne marche pas. On est toujours démasqué devant toi. Mais dans nos relations interpersonnelles aussi, donne-nous d'être des gens vrais. Puis des gens engagés. Pas juste quelqu'un qui dit toujours tout ce qu'il pense parce qu'il veut être vrai, mais quelqu'un qui est engagé pour bâtir des relations qui sont heureuses, qui sont saines, avec les principes que tu nous donnes. Et par-dessus tout, Seigneur, donne-nous de t'aimer, plus que tout autre être, toute autre ambition, tout autre objet. Donne-nous de t'aimer par-dessus tout. T'es le seul qui peut vraiment nous combler. Alors, aide-nous à faire de cet objectif l'objectif numéro 1 dans nos vies. D'aimer Dieu, d'aimer Jésus, que ton nom soit sanctifié à chaque jour dans ma vie. Je veux que tu sois l'étoile en haut du sapin tout le temps, dans ma vie. Puis je sais que je manque souvent mon coup, mais c'est pour ça que je te demande de m'aider. Aide-moi à toujours avoir cet objectif-là. Puis je pense que je vais être un meilleur frère, un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur voisin. Si je te laisse avoir toujours la première place dans ma vie, puis que ce n'est pas les réactions des autres autour de moi qui font que je suis heureux ou non. Alors bénis-nous, bénis mes frères, mes sœurs. Encore une fois, je te prie que si quelqu'un est venu ici en fin de semaine sans avoir eu cette rencontre avec Jésus qui l'a sauvé, que cette personne prenne cette décision aujourd'hui. Par la foi qu'il ou qu'elle vienne au pied de la croix de Jésus, qu'elle avoue son péché et qu'elle reçoive la grâce du salut en Jésus-Christ. Je t'en supplie, Seigneur, si quelqu'un est venu ici sans avoir trouvé ce trésor merveilleux qu'est Jésus, je te prie qu'il reparte avec. Puis, aide-nous, chacun d'entre nous. Tu sais ce qu'on vit actuellement. On n'a pas eu le temps d'échanger tout le monde en privé, tout ce qu'on vit, mais tu sais ce qu'on vit. Puis, je te prie que ce qu'on a partagé ensemble en fin de semaine, à travers les chants, à travers les amitiés, à travers la parole de Dieu, qu'on reparte d'ici avec des pistes de réflexion, des outils pour être des hommes, des femmes qui sont plus comme Jésus. Et qu'on comprenne mieux ton amour, puis qu'on l'exprime mieux dans nos relations interpersonnelles. Alors, on te prie au nom de Jésus. Amen.